Salut tout le monde. On a déjà vu des tas de moteurs de ouf installés dans des bagnoles, en général dans le but de gagner en performance et d'aligner des chronos, voire même de passer le mur du son sur 4 roues. Mais aujourd'hui, je vais vous parler d'un original, un gars qui n'a rien trouvé de mieux que de se construire un daily, sa voiture de tous les jours, autour d'un moteur de Spitfire de 27 litres de cylindrée. Et en toute modestie, il l'a appelé The Beast. Allez, c'est parti. L'histoire d'aujourd'hui commence en 1966, quand un certain Paul Johnson, un ingénieur excentrique, décide de se construire un véhicule équipé d'un tout petit moteur, un V12 27 litres de cylindrée. Et ce moteur, ce n'est pas n'importe lequel, puisque c'est le Meteor, un moteur de char d'assaut directement dérivé du Rolls-Royce Merlin, qui équipait les Spitfire et les Mustang pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il va donc s'en dénicher un pour la modique somme de 20 livres à peine, et le retaper pour en sortir une version dégonflée du Merlin non suralimentée, qui développe que 750 chevaux. Alors pour supporter la bête, il va créer son propre Frankenstein. Le moteur sera monté sur un châssis poutre de sa conception, le train arrière sera repris sur une Jaguar Mark X et l'avant composé de pièces de Wesley 699. Mais le problème, c'est que le moteur est tellement puissant qu'il n'arrive pas à trouver de boîte de vitesse ni de transmission capable d'encaisser un tel couple. Il va alors s'adresser à John Dodd, un entrepreneur spécialisé dans les boîtes de vitesse automatiques, qui va lui en construire une sur mesure, capable de supporter la puissance démesurée de l'engin. Mais peu de temps après, John Dodd va recevoir un message de Johnson qui lui proposait tout simplement de lui racheter son projet pour seulement 500 livres. Et comme Dodd était au moins aussi fou que Jameson, il va accepter sans hésiter un seul instant, trop content de pouvoir récupérer un gros jouet à finir de construire. Bon, maintenant qu'il a un châssis roulant, il va falloir l'habiller. Et pour ça, il va se tourner vers la société FGR, pour Fiberglass Repairs, un spécialiste de la fibre de verre qui fabriquait aussi des dragsters. Et FGR va rhabiller ce Frankenstein de 6 mètres de long avec tout un tas de morceaux de carrosserie, un arrière de Ford Caprice sous stéroïdes, un pare-brise de Jensen FF, une lunette arrière de Reliant Scimitar, des sièges de Lotus Elan, et surtout un capot et une calandre de Rolls-Royce Corniche. Et oui, il fallait au moins ça pour servir d'écrin à un moulin qui arborait le même blason. The downs at Epsom are normally pretty peaceful, except when the beast is about. Is it a bird? Is it a plane? No, it's Super Rolls. All Rolls-Royces have an air of individuality about them, but this one is unique. Mais vous allez voir que ça, ça ne va pas plaire du tout à la maison mère, car non content de lui greffer cette calandre, il va en plus l'immatriculer comme une Rolls. Et pour se dédouaner de ça, il va dire tout simplement que c'est l'administration elle-même qui était à l'origine du dilemme, estimant que si la voiture avait un moteur de Rolls-Royce, ça devait en être une. Bon d'accord, c'est vrai qu'en Angleterre, on peut immatriculer à peu près n'importe quoi, n'importe comment. Et Dodd, de son côté, n'a pas trop forcé non plus pour leur faire changer d'avis. Mais vous allez voir qu'en plus, il va prendre un malin plaisir à provoquer la marque, parce que forcément, un tel monstre qui se balade dans les rues, ça laisse pas indifférent. Okay, well, let's go, as they say. It's noisy, but it's fast. John Dodd claims an acceleration figure of 0 to 70 in 3 seconds. But of course, that can't be done on British roads. Et très vite, on va retrouver la bête à la une des magazines spécialisés, et même dans le livre Guinness des records. Dans ces pages, on peut lire qu'il s'agit de la voiture la plus puissante du monde, capable de cruiser à plus de 300 km/h selon les dires de son propriétaire. En effet, elle n'aura été officiellement chronométrée qu'une seule fois en 1973 par le Royal Automobile Club à la vitesse de 295 km/h, déjà une sacrée performance dans les années 70. Mais toute cette publicité pour un monstre déguisé en Rolls-Royce, ça va pas trop plaire à leurs avocats et ils vont commencer à monter en pression. Alors, heureusement pour Dodd, ou malheureusement, c'est selon le point de vue, pendant que Rolls commençait à lancer des procédures contre lui, la voiture va être détruite dans un incendie en 1975, en revenant d'un meeting automobile qui se tenait en Suède. Dodd a roulé dans un énorme nid de poule et le choc a été si violent que ça a provoqué une fuite d'huile sur le moteur qui a aussitôt pris feu, et de la carcasse fumante, il ne va sauver que le châssis. Mais il en faudra plus pour décourager le bonhomme, parce que grâce aux 17 000 livres qu'il va toucher de l'assurance, soit environ 150 000 € actuels, il va retrouver un nouveau moteur auprès de Johnson, vous savez, celui qui était à l'origine du projet. Et il va encore une fois confier le bébé à FGR pour la rhabiller. Cette fois-ci, ce Frankenstein va faire peau neuve, et en 1981, c'est en break de chasse qu'il va ressusciter.
Mais si la robe est complètement différente, Dodd a tenu à garder la calandre de Rolls, et cette fois-ci, c'est celle d'une Silver Shadow qui va prendre place au bout du capot. Et comme le monsieur qui s'était un petit peu fait oublier est resté quand même un poil provocateur, au lieu de se maintenir tranquillement sous les radars, eh bien il va faire tout le contraire en s'amusant à aller se poser tranquillement dans les rues de Londres, capot grand ouvert, pour bien attirer l'attention des gens, des médias et accessoirement des avocats de Rolls-Royce. Une légende raconte même qu'il aurait semé des véhicules de police et même un hélicoptère qui l'aurait pourchassé et qu'il n'aurait pas été condamné car les policiers n'avaient pas pu identifier le conducteur. Et ce qui ne plaira pas non plus à Rolls, c'est de recevoir des appels de clients qui voulaient commander la même voiture. Bon, en fait, on apprendra plus tard que c'était John Dodd lui-même qui s'amusait à passer ses appels de pseudo-clients. LOL! C'est drôle, hein? Mais forcément, à force de provocation, Dodd s'est retrouvé devant les tribunaux pour contrefaçon, et là encore, au lieu de garder profil bas, eh bien, il a enchaîné les coups d'éclat. Par exemple, il venait tous les jours à l'audience avec son engin qu'il garait juste devant le tribunal, bien en vue devant les Rolls des représentants de la marque. Il s'en amusera même devant la presse en déclarant « Vous avez vu, c'est leurs voitures qui sont parties à la fourrière, pas la mienne !» Et pour bien enfoncer les clous, eh bien, il portait tous les jours un pull avec un gros logo Rolls-Royce bien en vue sur la poitrine. C'est rigolo! Mais lassé par ses outrages à la cour, son avocat va démissionner le dernier jour du procès, disant qu'il en avait marre de voir John Dodd ridiculiser la plus grande cour du pays. Mais avant de le lâcher, il va lui donner un dernier conseil. Ne pas venir au volant de la bête le lendemain pour le verdict, car il se ferait sûrement confisquer le véhicule. Et pour une fois, eh bien Dodd va suivre son conseil. Mais dans une dernière provocation, comme le président de la cour lui avait demandé si 750 chevaux, c'était pas un petit peu excessif, il ne va rien trouver de mieux que de se présenter au procès avec sa femme et sa fille, à dos de cheval, et attacher sa monture à la porte du tribunal. Un vrai jusqu'au boutiste, le gars. Mais tout ça, eh bien, ça va lui coûter très très cher. Entre ses frais de justice, ses amendes pour outrage et les milliers de livres de dommages et intérêts qu'il va devoir payer à Rolls-Royce, eh bien, il se retrouve complètement ruiné. Il va perdre sa maison, son jet privé et tous ses biens, et surtout, interdiction de garder la calandre de Rolls sur sa voiture. Et vous croyez que ça l'a calmé? Ben non, puisqu'à peine 2 jours plus tard, son amende va être doublée, puisqu'il ne va rien trouver de mieux que d'aller exhiber sa voiture dans un nouveau rassemblement automobile. Il va ensuite à nouveau perdre son procès en appel, et comme il refusait de payer ses amendes et les dommages et intérêts, eh bien la cour va finalement émettre un mandat d'arrêt contre lui. Ruiné et maintenant recherché par la police, John Dodd va s'exiler à Malaga en Espagne, en emmenant bien sûr avec lui sa voiture dans ses bagages. Et pourquoi Malaga, vous allez me demander? Eh bien tout simplement parce que l'Espagne et l'Angleterre n'avaient à cette époque pas d'accord d'extradition. Alors là-bas, il aura peut-être enfin retenu la leçon, puisqu'il va remplacer sa calandre par une nouvelle sur mesure, arborant quand même fièrement ses initiales JD. Bah oui, on est mégalo ou on ne l'est pas. Et sur place, pour vivre, eh bien il dirigeait une petite entreprise de réparation de transmission automatique, et sa voiture était sans doute son meilleur moyen de se faire de la pub. John Dodd's car, a little different. With its 27-litre Rolls-Royce Aero engine clocks a mere 300 miles per hour. Of course, not all John's customers want something quite so unique. But if you want peak performance from your car, then John Dodd provides a maintenance service. Sa fille a même déclaré qu'il était toujours très fier de montrer sa voiture à ses clients. John Dodd est décédé en décembre 2022, à l'âge de 90 ans, et sa voiture a été rapatriée en Angleterre où elle a été vendue aux enchères le 16 mars 2023. Elle a été adjugée pour la modique somme de 72 500 livres, soit environ 83 000 € de maintenant, plutôt une bonne affaire pour un bolide de 750 chevaux qui n'a que 18 000 km au compteur, mais qui consomme quand même 140 litres au 100. Mais la bête n'est pas totalement orpheline pour autant, car si elle a perdu son père d'adoption, eh bien Johnson, son créateur, lui a inventé une petite sœur encore plus énervée. Et oui, s'il a vendu son premier bébé à John Dodd, c'est qu'en fait, il n'en était pas vraiment satisfait, et qu'il avait déjà une petite idée derrière la tête. Pourquoi se contenter d'une version dégonflée d'un moteur Merlin, quand on peut en utiliser un en mode full power? En 1973, il va donc accoucher de The Beast 2, le retour de la bête. Cette fois-ci, le moteur Merlin peut laisser s'exprimer la totalité des 1750 chevaux. Le Météore de 740 bourrins, eh bien c'était vraiment pour les faibles. Pour supporter le moulin, eh bien, il va le monter sur un châssis en acier rifté façon aviation et lui greffer 2 boîtes de vitesse, une par essieu arrière, et 6 roues. Il faut bien ça pour supporter les 2 tonnes de l'engin, même pas encore carrossé, qui mesure quand même 5,66 m de long. Et là encore, eh bien, on a eu le droit à du gros bricolage,
Un train arrière de Jaguar Mark X, un train avant de Range Rover, des radiateurs de camions Ford et des gros réservoirs. 190 litres de carburant et 37 litres d'huile. Pour sa première présentation, Jameson va tout simplement le peindre en noir, et comme il ne savait pas encore comment l'habiller, eh bien il va lancer un concours de design, et a priori, d'après les infos que j'ai pu trouver, eh bien c'est ce modèle-là qui a gagné. On la croirait tout droit sortie de la série Cosmos 99. Pourtant, eh bien c'est comme ça qu'on la verra finalement sortir de chez le carrossier. Une version berline cabriolet dans le plus pur style des 70s, admirez-moi cette superbe alliance de tons bleu, marron et doré, un régal pour les yeux. Malheureusement, je n'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur cet engin, car contrairement à John Dodd, eh ben Johnson était plutôt du genre discret. Il est décédé en 1989, et aux dernières nouvelles, après avoir passé des dizaines d'années dans une collection privée aux Pays-Bas, eh bien le monstre a été racheté en 2022 par la famille Johnson pour une somme qui était restée inconnue. Il faudra attendre novembre 2025 pour voir ressurgir la bête de John Dodd, un peu par surprise. Depuis sa disparition, elle a été entièrement rénovée par son nouveau propriétaire. L'intérieur complètement garni d'Alcantara a tout de même conservé son volant en bois avec les initiales JD en son centre, mais la caisse est à présent recouverte d'un covering en 2 tons de gris du plus bel effet, qui lui donne un sacré coup de jeune et une pointe de modernisme bienvenue. Mais surtout, la voiture a récupéré sa calandre de Rolls-Royce et son Spirit of Ecstasy. Du moins, tant que la firme fermera les yeux là-dessus. C'est le 29 novembre 2025 que la bête a été vendue à un nouveau propriétaire resté dans l'anonymat et pour un montant non divulgué, même si son prix était estimé entre 75 et 100 000 livres sterling, soit entre 86 et 115 000 euros de maintenant. Et si l'envie lui prenait de lui rendre sa couleur jaune d'origine, eh bien il n'aurait qu'à se débarrasser du film gris qui le recouvre pour lui redonner son allure d'antan. Et ce qui frappe le plus, eh bien c'est la façon dont The Beast allie des dimensions démesurées à une ingénierie de pointe pour créer une voiture de route parfaitement fonctionnelle. Ce n'est pas qu'une simple pièce d'exposition, hein, elle a été conçue pour rouler, rugir et défier toute logique. Pour quiconque est fasciné par la rencontre entre le savoir-faire artisanal et l'esprit avant-gardiste de l'automobile de l'époque, eh bien cette voiture en est un jalon. Mais retenez que si l'envie vous prenait de construire votre propre bête à moteur d'avion Rolls-Royce, faites bien attention car cela risquerait de vous coûter tout ce que vous possédez. Allez, tchuss!